Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Afrique Direct. C'est une émission africaine qui entretient avec les sujets politiques, naturellement, en Afrique. Et voilà, aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets qui font mal, qui touchent vraiment l'Afrique et qui font généralement la honte de l'Afrique. Et voilà, un sujet que nous avons aujourd'hui sur Afrique Direct, c'est particulièrement qui concerne la Guinée. La Guinée, un fils du président actuel de la Guinée, est sur, je vais dire, le fils du président Alpha Condé, visé par une enquête financière à Paris. Alors, suite à cette enquête, le fils et conseiller du président guinéen Alpha Condé est visé par une enquête de la justice française depuis fin mai sur le financement de son train de vie lors de ses passages à Paris, après la plainte d'une ONG, a-t-on appris lundi de sources de l'AFP, naturellement. Cette enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national du PNF, c'est-à-dire la justice française, et confiée à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, à l'OCRGDF, a-t-on précisé. Alors nous sommes étonnés du train de vie mené par l'intéressé, c'est-à-dire Mohamed Alpha Condé, qui ne correspond pas à ses revenus déclarés 800 € mensuels, a expliqué l'AFP Grégory Mathieu. Le président de l'ONG basée à Bruxelles, Fondation pour la démocratie et la gouvernance, l'organisation qui travaille plus particulièrement sur la Guinée, a déposé plainte en avril, pointe à la jouissance par le fils du président guinéen d'un appartement dans un quartier huppé et les locations de véhicules de luxe dont il profite dans la capitale, a-t-il ajouté monsieur Mathieu. L'ONG s'interroge aussi sur les financements de ce train de vie et des liens qui apparaissent, selon elle, avec ces sociétés basées en France et activités en Guinée dans les secteurs miniers, a-t-il expliqué. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'ambassade de Guinée à Paris. On ne peut que se réjouir de l'ouverture de cette enquête, a réagi l'avocat de l'ONG, Yvan Terret et Patrick Clugen. Si l'enquête confirme les faits visés par la plainte, la prochaine étape devrait être l'ouverture d'une information judiciaire et la désignation du juge d'instruction, a-t-il déclaré. L'ONG rappelle aussi que la Guinée occupe la 140e place sur 174 pays du classement de 2014 sur la corruption et la transparence internationale. Corruption de Transparency International. Le pays est en pleine campagne présidentielle où Alpha Condé va briguer un nouveau mandat, un ancien opposant qui a connu l'exil et la prison. Il est le premier président élu démocratiquement, élu de cette ancienne colonie française, dirigée jusqu'alors par des pouvoirs autoritaires ou dictatoriaux. Le premier tour est fixé au 11 octobre. Alors, vous venez d'écouter, chers auditeurs, vous venez d'écouter un peu le résumé de cet article écrit par, naturellement, l'AFP du 28 au 9e mois 2015. Alors, si vous avez des questions suite à cela, vous pouvez réagir maintenant et en direct sur Afrique Direct, sur speakerfm.com. Et voilà le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler naturellement au 241 07 38 32 88 22. Je réitère, vous pouvez appeler suite à ce sujet un des fils du président Alpha Condé visé par une enquête financière à Paris. Alors, si vous souhaitez réagir suite à ce sujet, vous pouvez appeler naturellement au 241 07 32 88 22. Alors, suite à ce sujet, nous avons un invité sur ce plateau. Alors, nous avons monsieur Dimitri Ondo qui est spécialiste
aussi en matière de politique en Afrique. Et Dimitri Ondo est consultant, il est naturellement pas consultant, il est représentant Afrique du magazine Afrique Review. Alors, il est sur ce plateau pour répondre à cette question. Alors, certainement, il va répondre bien à cela. Alors, Dimitri Ondo, qu'est-ce que pensez-vous de ce sujet qui fait l'actualité de ce 28, un fils quand même d'un président qui a été élu démocratiquement en Guinée-Conakry, c'est-à-dire en Guinée, voilà, avoir des malversations financières à Paris lorsqu'on sait que son père est quand même été élu de manière démocratique. Que pensez-vous de cela? Merci de m'avoir donné la parole, merci. Je pense que c'est une enquête, je crois avoir entendu que c'est une enquête qui est lancée à l'encontre du fils du président actuel de la Guinée. Et je pense que nous ne pouvons réagir de manière subtile ou de manière, je vais dire, directe, sans avoir plus d'informations sur le sujet. Mais à ce que je peux dire par rapport à ce sujet qui, je vais dire, fait vraiment déplorer les choses qui se passent en Afrique, et plus particulièrement en Guinée, et bien d'autres pays africains aussi ont vécu dans ce type de constat que nous venons de voir. Et ce que je peux dire, c'est que cette enquête est en cours, et d'où sort cet argent, et est-il un moyen que l'Afrique veut toujours. Nous lisons la presse européenne, la presse française, nous avons des sujets parallèles, et ces sujets n'ont jamais autant fait de parler d'eux comme ceux de l'Afrique. Ce n'est pas pour protéger ces personnes, non, au contraire, je veux tout simplement comprendre, parce que je trouve ça curieux. Je pense aussi que d'autres mois ont soulevé ces points, et voilà. Mais monsieur Dimitri, on dit quand même qu'il y a des revenus déclarés de 80 euros mensuels. A expliqué l'AFP, voilà, il y a des revenus, il y a aussi des dépenses exhaustives effectuées par ce fils du président. Oui, il y a des dépenses effectuées par ce fils du président, mais le problème n'est pas la dépense, mais comment ces dépenses ont été faites, voilà. Et est-ce que c'est fait selon les règles, c'est-à-dire selon l'argent qui a été déclaré, et aussi en fonction de ses besoins qui va pouvoir effectuer ces achats? Est-ce qu'il y a l'excès? Maintenant, par la suite, il y a aussi... Nous pourrons avoir des arguments, voilà, et que dirais-je encore, voilà. Mais monsieur Dimitri, nous avons aussi, comment dirais-je, déjà à la cible monsieur Condé, voilà, qui a été élu dernièrement les élections présidentielles. Déjà la cible des vives critiques liées aux modalités de son accession à la tête du pays en 2010. Le président guinéen Alpha Condé pourrait connaître une fin mandatée, c'est-à-dire un mandat mouvementé, je vais dire. Et est-ce que cela affectera, je vais dire, son mandat ou il réussira à s'en sortir? Parce que c'est bien son fils et il est la tête de ce pays. Oui, effectivement, c'est bien son fils, mais il n'est tenu en droit, comme il dit, voilà, par rapport à la cause d'un autre. Et je ne le dis pas peut-être de manière juridique, je le dis de manière amassée comme ça, mais les juristes comprennent ce que je vais dire. C'est vrai que ça dépend de la capacité à pouvoir répondre aux questions des juges et bien d'autres juristes, avocats, etc., afin de pouvoir mettre de la lumière là-dessus. Et
si cela est fait, répondu, voilà, c'est expliqué, c'est-à-dire ses dépenses ou cet argent est expliqué, et je pense que fils de Monsieur Condé, il sortira tranquillement, il n'aura de soucis à se faire, et par conséquent, je pense que, voilà, nous ne pouvons condamner, et puis, que dirais-je, si ce n'est que, effectivement, nous attendons toujours le procès qui se déroulera, voilà, et puis on aura plus d'informations suite à cela. Voilà, voilà. Mais lorsqu'on dit que, voilà, par rapport aux enquêtes spécialisées que Monsieur Mohamed Alpha Condé a des appartements de luxe, logements, transports, vraiment qu'il change à chaque fois, payés par des entreprises françaises qui ont des intérêts industriels en Guinée, voilà. Et cela explique qu'il y a quand même ce qu'on appelle du blanchiment ou de la mafia complètement. Encore, je ne sais pas où vous avez eu ces informations. Je ne fais que réagir en fonction des éléments que je trouve justes et aussi que certaines personnes pourront aussi également trouver juste. C'est ce qui est déclaré, mais ce que l'on déclare et ce qui est fait et ce que l'on constate, il y a vraiment une large ou un écart, voilà, par rapport à cela. Donc on peut attendre, ça peut être différent, ça peut être ça peut être autre chose, mais attendons d'avoir plus d'informations, je ne cesserai de le dire, voilà, en décidant, voilà. Merci. Donc c'est cela, je pense que c'est ce que je peux répondre pour essayer comme ça de peut-être pas de satisfaire le monde, ceux qui nous écoutent actuellement, mais de répondre tout simplement aux questions en fonction des éléments que nous avons. Voilà. Alors, ces enquêtes qui sont données de niveau de Paris, qui incriminent, c'est-à-dire qui dit que Alpha Condé dépense véritablement des sommes faramineuses. Et voilà. Pour un père qui a été élu démocratiquement, que pouvons-nous attendre vraiment de la suite de ce procès? Je le disais, je ne cesserai encore, sinon je tournerai autour de cela, que ce procès, d'après les informations que nous avons, s'il s'avère que monsieur Mohamed Alpha Condé est véritablement présumé, c'est-à-dire reconnaît ses faits, je pense que, effectivement, ce qui est bien, c'est que cela viendrait nuire l'image de son père, voilà, et cela pourrait coûter naturellement son deuxième mandat. Et je pense qu'aujourd'hui, les Africains veulent tourner la page, et l'Afrique ne mérite plus d'avoir des gens. Si, je dis bien si, il s'avère que tous ces faits qui lui sont reprochés sont vrais, et véritablement cela pourrait coûter naturellement à son père, voilà, cela pourrait coûter son deuxième mandat, et parce que aujourd'hui l'Afrique, les Africains, les jeunes Africains veulent tourner quand même la page de ces personnes qui pillent l'Afrique. Voilà, nous sommes quand même au XXIe siècle, et je pense que je n'ose le croire, parce que c'est affreux, je pense, pour quelqu'un qui est élu démocratiquement, je n'ose pas croire cela, et voilà. Alors, merci beaucoup, Dimitri Romaric, vous êtes représentant Afrique du magazine Afrique Review, qui est un journal français basé à Roissy, voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur Speaker FM, voilà. Merci, au revoir et à bientôt.